Le constat est que dans nos sociétés et dans nos cultures, on parle de moins en moins de la mort et on parle de moins en moins de ces désirs de fin de vie. Donc depuis une dizaine d'années maintenant, on parle du concept de Advanced Care Planning, donc en anglais ACP ou en français PAS, planification anticipée des soins. C'est vraiment inciter patients et soignants à parler de la fin de vie. On a décidé ici au centre de santé de l'Amblève de créer un carnet de vie et il s'adresse en fait à n'importe qui se pose des questions sur sa fin de vie, même s'il n'est pas malade. Moi je dis toujours qu'il n'y a pas d'âge pour le faire. Prenons le cas d'une personne qui a 25-30 ans, qui circule beaucoup avec sa voiture. Personne n'est à l'abri d'un accident de voiture. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on a déjà des souhaits particuliers au cas où? Rien n'empêche de le faire en fait. Ce qui est important, c'est de pouvoir le remodifier en fonction de l'évolution de nos souhaits au fur et à mesure du temps, bien évidemment. Le carnet de vie, quand je le présente de façon globale, il est divisé en 3 grandes parties. Une partie où on apprend à connaître notre patient pour en arriver tout doucement aux questions qui concernent la fin de vie. Il y a une deuxième partie qui concerne vraiment les questions médicales et sur la limitation de soins. Et alors il y a une troisième partie qui concerne alors plutôt l'après-décès pour pouvoir mentionner si on a des souhaits particuliers concernant nos funérailles en fait. Il y a aussi des espaces où on peut noter des ajouts supplémentaires de la part du patient en fonction de qui il est et de ses besoins à lui. Par exemple concernant les animaux de compagnie ou autres. Globalement, ça reste un beau moment d'échange et c'est vraiment très chouette et important de partager ce moment avec eux, je trouve.